La nuit niçoise scintillait d'étoiles artificielles lorsque l'hélicoptère privé d'Armand Dubois atterrit sur le toit de sa tour de la Défense. À 45 ans, il était plus beau que jamais, ses cheveux noirs grisonnant aux tempes, son visage sculpté par des années de transactions commerciales impitoyables. Les médias le surnommaient le roi du pétrole, mais ce soir-là, il ne pensait pas aux affaires. Ce soir-là, il s'agissait de vengeance. « La vente aux enchères commence dans 2 heures, monsieur », lui rappela son assistant, Antoine Moreau, alors qu'il pénétrait dans le bureau au sommet de la tour. « Êtes-vous sûr de vouloir faire cela vous-même? Nous pourrions envoyer quelqu'un d'autre. » Armand ne répondit pas. Il ne s'expliquait jamais à personne. Au lieu de cela, il alla jusqu'aux baies vitrées et contempla son empire. Tout ce que la lumière touchait lui appartenait. Hôtels, centres commerciaux, raffineries de pétrole. Mais rien de tout cela ne comblait le vide en lui. « La famille Dubois ne verra pas ce qui lui arrive », continua Antoine Moreau, affichant des documents sur sa tablette. « Une fois que nous aurons révélé leur vente aux enchères clandestines, toute leur opération s'effondrera. » Armand sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Les Dubois l'avaient floué lors d'une transaction il y a 5 ans, pensant pouvoir tromper le grand Armand Dubois. Ce soir, il allait commencer leur chute. « Préparez la voiture », ordonna-t-il, ajustant son costume sur mesure. « Et assurez-vous que nos hommes sont en place. » La vente aux enchères. Clandestine se tenait au château de Fontainebleau. Alors que la Rolls-Royce fantôme d'Armand s'approchait, il put voir d'autres hommes riches arriver, hommes d'affaires du Golfe, aristocrates européens, oligarques russes. Tous étaient là pour enchérir sur des choses qui ne devraient pas être à vendre. « Votre invitation, monsieur », demanda un garde à l'entrée. Armand tendit la carte dorée qu'il avait payé une fortune pour obtenir. Le garde s'inclina profondément lorsqu'il vit le nom. À l'intérieur, le château était un monument à l'excès. Lustres en cristal, sol en marbre, serveurs portant du champagne sur des plateaux d'argent. Armand accepta un verre, mais ne but pas. Il avait besoin d'avoir l'esprit vif ce soir-là. Monsieur Dubois. Apparut Madame Dubois à ses côtés, sa robe de soie bruissant. Quel plaisir inattendu. Nous ne vous voyons pas souvent à nos petites réunions. J'étais intrigué par les offres de ce soir, répondit-il avec aisance. Si elle était nerveuse de sa présence, elle ne le montrait pas. Alors, veuillez prendre place. Nous allons commencer. Armand s'assit au premier rang, son visage ne trahissant rien tandis que des objets étaient présentés et vendus. Des œuvres d'art volées dans des musées. Des animaux exotiques, des objets anciens. Il enregistrait tout avec la minuscule caméra de sa montre, accumulant des preuves contre les Dubois. Puis le commissaire-priseur annonça « Et maintenant, mesdames et messieurs, pour notre collection spéciale. » La main d'Armand se serra sur son accoudoir. C'était ce pourquoi il était venu, la preuve qu'il faisait le trafic d'êtres humains. Les premières femmes furent représentées, le visage recouvert de voiles transparents, les yeux baissés. Armand se sentit malade, mais il garda son visage neutre. Bientôt, il les libérerait toutes et détruirait tous ceux qui étaient impliqués dans ce commerce maléfique. Et maintenant, notre joyau de la couronne de la soirée. Une femme en blanc monta sur scène. Même à travers le voile, Armand pouvait voir qu'elle se tenait différemment, fière, inébranlable. Puis elle se retourna et son monde cessa de tourner. Ses yeux. Il reconnaîtrait ses yeux n'importe où, des yeux qui avaient hanté ses rêves pendant 7 ans. Léa. Le verre de champagne lui glissa des doigts et se brisa sur le sol en marbre. Les gens se retournèrent pour regarder, mais Armand ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer. Comment? Était-ce possible? Léa avait disparu sans laisser de traces. Il avait cherché pendant des mois, engagé les meilleurs enquêteurs privés que l'argent pouvait acheter. Il n'avait rien trouvé. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui lui fit arrêter le cœur complètement. Serrant la main, de Léa se trouvait un petit garçon, âgé de 6 ans à peine. Un garçon avec les yeux d'Armand fixant la foule. Le monde devint rouge. Armand se leva brusquement, ses plans soigneusement élaborés oubliés. « Arrêtez immédiatement cette vente aux enchères », rugit-il. Madame Dubois se précipita en avant. « Monsieur Dubois, s'il vous plaît, je les achèterai tous les deux. Nommez votre prix. » Sa voix tonna dans la salle soudainement silencieuse. « Monsieur, ce n'est pas comme ça. » Armand sortit son téléphone. « 1 milliard de dollars. Transférez sur votre compte dès maintenant. Mais si vous n'acceptez pas, je réduirai votre organisation en cendres. »
Le garçon se blottit contre Léa. Elle resta figée, ses yeux familiers grands ouverts de peur et quelque chose d'autre. De la haine. Madame Dubois se lécha les lèvres, la cupidité l'emportant sur la prudence. Le transfert d'abord. Les doigts d'Armand volèrent sur son téléphone. Un instant plus tard, le téléphone de Madame Dubois sonna. « Vendu », dit-elle rapidement. « Garde, veuillez escorter. » « Personne ne les touche, » grogna Armand. Il se dirigea lui-même vers la scène, ses yeux ne quittant jamais ceux de Léa. De près, il put voir les changements que 7 ans avaient apportés. Elle était toujours belle, mais plus dure maintenant. Un esprit de combattante brûlait dans ses yeux. « Léa » murmura-t-il. Elle leva le menton. « Bonjour, Armand. » Sa voix était exactement comme il s'en souvenait. Le garçon regarda, entre eux confus et effrayé. Le cœur d'Armand se serra lorsqu'il vit ses propres traits se refléter dans ce petit visage. « Viens, » dit-il doucement. « Ma voiture attend. Nous n'allons nulle part avec vous. » La voix de Léa aurait pu glacer le désert du Sahara. « S'il te plaît, » dit-il, laissant son masque se fissurer légèrement. « Laisse-moi t'aider, vous deux. Ensuite, tu pourras me dire pourquoi tu as disparu. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de... » Il regarda le garçon, incapable de prononcer les mots. Pendant un long moment, Léa le fixa. Puis elle serra la main du garçon. « C'est bon, Zayn. On part avec cet homme. »« Zayn !» Le nom de son fils était Zayn, Armand. Les conduisit hors du château, en passant devant la foule qui les regardait. Son équipe de sécurité se matérialisa autour d'eux. Dans la voiture, Léa s'assit aussi loin que possible de lui. Zayn blottit contre elle. « Emmenez-nous au sommet de la tour », te ordonna Armand à son chauffeur. Puis il regarda la femme qu'il avait aimée et perdue, le fils qu'il n'avait jamais su exister. « Vous êtes en sécurité maintenant, vous deux, et quand vous serez prêts, nous aurons beaucoup de choses à discuter. » Les yeux de Léa croisèrent les siens dans l'obscurité. « Tu n'as aucune idée dans quoi tu t'es embarqué, Armand. Aucune idée du tout. » La Rolls-Royce Phantom glissa à travers les rues illuminées au néon de Nice, transportant ses passagers vers une confrontation de 7 ans. Sur la banquette arrière, Armand regarda son fils nouvellement trouvé s'endormir contre l'épaule de sa mère et sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. Mais les paroles de Léa résonnaient dans son esprit. Qu'est-ce qu'il ne savait pas? Quelle force les avait déchirés il y a 7 ans? Et pourquoi avait-elle fini sur ce bloc de vente aux enchères avec leur enfant? Une chose était certaine, il aurait ses réponses. Et quiconque avait blessé sa famille le paierait cher. Le trajet en ascenseur jusqu'au bureau au sommet de la tour fut silencieux, sauf pour la respiration douce de Zayn. Le garçon s'était complètement endormi, sa petite tête reposant sur les genoux de Léa. Armand ne pouvait pas cesser de le regarder. Son fils. Le mot semblait étranger dans son esprit, comme un rêve auquel il ne pouvait pas tout à fait croire. « Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau », dit Léa doucement, le surprenant. C'étaient ses premiers mots depuis qu'ils avaient quitté l'hôtel des ventes Drouot. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» La voix d'Armand était rauque d'émotion. « 7 ans, Léa, 7 ans que je t'ai cherché. »« Pas ici, » murmura-t-elle, jetant un coup d'œil à l'enfant endormi. « Pas devant lui. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur le bureau, au sommet de la tour. Des baies vitrées offraient une vue imprenable sur le skyline niçoise, mais Armand remarqua à peine la vue qu'il avait vue des milliers de fois auparavant. Son monde entier s'était rétréci à la femme et à l'enfant devant lui. « Il y a une chambre d'amis au bout du couloir, » dit-il. « Tu peux le coucher là-bas. » Léa hésita, puis acquiesça. Armand la regarda soulever doucement Zayn, le garçon s'enroulant instinctivement autour de son cou. Son cœur se serra à cette vue. « Je vais demander à quelqu'un de vous apporter des vêtements propres, » dit-il après. Elle ne répondit pas. Pendant son absence, Armand se versa un verre. Ses mains tremblaient. En toutes ces années de transactions commerciales et de jeux de pouvoir, rien ne l'avait jamais secoué autant que cela. Il était allé à cet hôtel des ventes Drouot en espérant rassembler des preuves contre les Dubois. Au lieu de cela, il avait trouvé la pièce manquante de son âme et un fils qu'il n'avait jamais su exister. Léa revint 15 minutes plus tard. Elle avait enlevé ses chaussures et ses pieds étaient silencieux sur le sol en marbre. Elle semblait plus petite, plus vulnérable, mais ses yeux étaient toujours féroces. « Il dort », dit-elle,
Il est doué pour dormir à travers n'importe quoi, il a dû l'être. » Les implications de cette déclaration firent bouillir le sang d'Armand. « Que t'est-il arrivé, Léa? Où as-tu été toutes ces années ?» Elle alla jusqu'aux fenêtres, se serrant dans les bras. « C'est une longue histoire, Armand, et pas une jolie histoire, j'ai toute la nuit. » Elle se retourna pour le faire face, et dans ses yeux, il vit des ombres de choses qu'il ne voulait pas imaginer. « Te souviens-tu de Jean-Pierre Dubois ?» Armand fronça les sourcils. « Le fils de Madame Dubois, celui qui est mort dans cet accident nautique il y a 6 ans. Il n'est pas mort dans un accident. » La voix de Léa était plate. « Je l'ai tué. » Le verre en cristal glissa des doigts d'Armand, se brisant sur le sol. Aucun d'eux ne bougea pour le ramasser. « Il était obsédé par moi, » continua Léa, sa voix distante. « Il l'était depuis ce gala de charité où nous l'avons rencontré. Lorsqu'il a découvert que j'étais enceinte de ton enfant, il est devenu fou. Il a dit qu'aucune femme ne l'avait jamais rejeté auparavant. Il a dit qu'il te détruirait si je ne te quittais pas. Tu aurais dû venir me voir, dit Armand, sa voix serrée de rage. Je t'aurais protégé. Il avait des preuves que tes entreprises violaient les sanctions internationales. De fausses preuves, mais assez convaincantes. Il a dit qu'il les publierait dans les médias français, qu'il détruirait tout ce que tu avais construit. » Elle rit amèrement. « J'étais jeune et effrayé. Je pensais que je te protégeais, toi et notre bébé. Alors tu as fui. J'ai fui. J'ai changé de nom. J'ai déménagé de ville en ville. Mais Jean-Pierre nous a retrouvés. Quand Zayn avait 3 mois. Ses mains se sont serrées en poing. Il a dit que si je ne devenais pas sa possession, il tuerait le bébé. Il a dit que personne ne trouverait jamais le corps. » Armand se sentit malade. Il voulait la prendre dans ses bras, la serrer contre lui, mais la distance entre eux était plus que physique. « J'ai accepté ses exigences, » dit Léa. « Pendant 3 ans, j'ai vécu dans son ombre. J'ai regardé mon fils grandir, en appelant un autre homme oncle, tandis que ce monstre complotait pour le retourner contre toi un jour. Mais ensuite, elle ferma les yeux. Ensuite, il s'est saoulé un soir. Il a dit qu'il en avait assez d'attendre. Il a dit qu'il était temps de se débarrasser du bébé et d'en faire un à nous. Que s'est-il passé? » La voix d'Armand était à peine un murmure. « Nous étions sur son yacht. Il s'est jeté sur moi avec un couteau. Nous avons lutté. Il est tombé et s'est cogné la tête à la rambarde. Lorsqu'il est tombé à la mer, elle ouvrit les yeux, et ils étaient froids comme les nuits du désert du Sahara. Je n'ai pas appelé à l'aide, je l'ai regardé se noyer. » Le silence emplit le bureau au sommet de la tour. Au loin, les klaxons de voitures et les sirènes hurlaient, mais là-haut, on avait l'impression d'être dans un autre monde. « Sa mère le savait, » dit finalement Léa. « Pas toute la vérité, mais elle savait que j'étais impliqué d'une manière ou d'une autre. Elle me traque depuis. Chaque fois que je pensais que nous étions en sécurité, ces hommes nous retrouvaient. J'ai passé 3 ans à fuir, à garder Zayn une longueur d'avance sur sa vengeance. Jusqu'à ce soir, l'esprit d'Armand tourbillonnait, mettant les pièces du puzzle ensemble. Jusqu'à ce qu'elle t'attrape enfin. « Oui !» Les épaules de Léa s'affaissèrent. « Maintenant tu sais tout, et tu es aussi en danger, Armand. Madame, Dubois ne s'arrêtera pas avant d'avoir détruit tous ceux qui sont liés à la mort de son fils. » Armand traversa la pièce en 3 grandes enjambées. Cette fois, lorsqu'il tendit la main vers elle, elle ne recula pas. Sa peau était fraîche sous ses doigts lorsqu'il releva son menton. « Écoute-moi, » dit-il avec véhémence. « Tu as fait ce que tu devais faire pour protéger notre fils. Tout le reste, ma réputation, mes entreprises, rien de tout cela n'importe. Je t'ai perdu une fois parce que je ne savais pas que tu avais besoin de protection. Je ne te perdrai plus. » Des larmes remplirent ses yeux. « Armand, plus de fuite, dit-il. Plus de cachette. Toi et Zayn êtes sous ma protection maintenant. Et je vais m'assurer qu'Hélène Dubois ne menacera plus jamais personne. » « Comment ?» murmura Léa. « Elle a des amis puissants, des liens partout. » Armand sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « Moi aussi. Et contrairement à elle, je n'ai plus rien à perdre. Elle m'a pris 7 ans. 7 ans où j'aurais pu voir mon fils grandir. 7 ans où j'aurais pu t'aimer, vous protéger toutes les deux. » Un bruit dans le couloir les fit tous, les deux se retourner. Zayn se tenait là dans son t-shirt trop grand, se frottant les yeux. « Maman ?» dit-il avec hésitation. « Où sommes-nous » Léa se retira d'Armand et alla vers son fils. « Nous sommes en sécurité, Habibi. C'est... » Elle lança un coup d'œil à Armand, l'incertitude dans les yeux.
Le cœur d'Armand se serra lorsqu'il regarda le garçon, son garçon, se tenant là, perdu et confus. Tout en lui voulait rassembler son fils dans ses bras pour rattraper toutes les années perdues, mais il savait qu'il devait être patient. « Je suis un vieil ami de ta mère, dit-il doucement. Je m'appelle Armand. Aimerais-tu quelque chose à manger? Je peux demander au chef de préparer ce que tu veux. » Les yeux de Zayn s'illuminèrent légèrement. « N'importe quoi? N'importe quoi du tout. Puis-je avoir des crêpes, même s'il est tard ?» Armand rit, et pour la première fois en 7 ans, cela semblait réel, surtout parce qu'il est tard. Alors qu'il regardait Léa conduire son fils à la cuisine, l'esprit d'Armand travaillait déjà. Il avait des appels à faire, des plans à mettre en œuvre. Hélène Dubois apprendrait ce que cela voulait dire de faire face à sa colère, mais pour l'instant, pour cet instant, il s'assiera avec sa famille nouvellement retrouvée et mangerait des crêpes à minuit. Le reste du monde pouvait attendre. Le matin arriva trop vite au bureau au sommet de la tour. Armand n'avait pas dormi, ayant passé la nuit à passer des appels et à mettre des plans en mouvement. Toutes les quelques heures, il vérifiait Léa et Zayn, juste pour s'assurer qu'ils étaient vraiment là, que tout cela n'avait pas été un rêve. Le soleil se levait à peine lorsque son ascenseur privé sonna. Antoine Moreau entra, portant un épais dossier. « Tout ce que vous avez demandé, monsieur, » dit-il, l'air épuisé. « Mais ça ne va pas vous plaire. » Armand prit le dossier et commença à lire. Son visage devint de plus en plus sombre à chaque page. « Faites-vous sûr de cela? J'ai tout vérifié moi-même 3 fois. » Antoine Moreau desserra sa cravate. Hélène Dubois a des liens avec au moins 3 services de renseignement français différents. Elle les utilise pour suivre Léa depuis toutes ces années. C'est comme ça qu'elle l'a toujours retrouvée. Et l'hôtel des Ventes Drouot? Un piège. Elle savait que vous enquêtiez sur les affaires de sa famille. Elle a fait en sorte que Léa soit là, sachant que vous finiriez par vous présenter. Antoine Moreau hésita. « Monsieur, il y a autre chose. À propos de votre frère. » La tête d'Armand se leva brusquement. « Qu'en est-il de Julien? Il a travaillé avec Madame Dubois pendant des années, depuis la disparition de Léa. » Antoine Moreau sortit un autre document. C'est lui qui a aidé à créer ces documents falsifiés concernant la violation des sanctions internationales par votre entreprise, ceux qu'elle a utilisés pour menacer Léa. Le papier se froissa dans le poing d'Armand. Son propre frère, le même frère qu'il avait réconforté lorsque Léa avait disparu, qu'il avait aidé à la chercher. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « De l'argent surtout. Les Dubois le payaient bien, mais aussi... » Antoine Moreau avait l'air mal à l'aise. Il était amoureux de Léa aussi. Il l'était depuis que vous avez commencé à sortir ensemble. Lorsque Madame Dubois l'a contacté pour l'aider à s'en débarrasser, il a accepté. Il pensait qu'avec Léa partie, vous finiriez par passer à autre chose et il aurait une chance. Un bruit à la porte. Les filles tous les deux se retournaient. Léa se tenait là dans des vêtements empruntés, le visage pâle. « Je le savais » murmura-t-elle. « Je l'ai vu parfois me regarder, me suivre, mais je pensais être paranoïaque. » Armand traversa la pièce pour aller vers elle. « A-t-il jamais... » »« Non, dit-elle rapidement. Il ne s'est jamais approché. Il a juste observé de loin. Je pense qu'il n'arrivait pas à se résoudre à me faire du mal, mais il s'est assuré que les hommes de Madame Dubois savaient toujours où nous trouver. » Zayn entra alors toujours en pyjama, et les adultes cessèrent rapidement de parler. Le garçon regarda le vaste salon des yeux grands ouverts. « Maman, je peux regarder la télé? Elle est plus grande que tout notre appartement. » Léa réussit un sourire. « Après le petit déjeuner, Habibi, pourquoi ne pas aller te laver d'abord ?» Une fois Zayn hors de portée, Armand se tourna vers Antoine Moreau. « Je veux que la sécurité soit doublée. Personne n'entre ou ne sort de cet immeuble sans mon autorisation personnelle. Et trouver Julien. Je veux savoir exactement où est mon cher frère en ce moment. »« Déjà fait, monsieur, mais il y a autre chose que vous devriez voir en premier. » Antoine Moreau afficha une vidéo sur sa tablette. Elle montrait Hélène Dubois en train de parler à quelqu'un dans ce qui ressemblait à un bureau. L'horodatage datait d'il y a quelques heures seulement. « Peu importe ce qu'il faut, » disait Madame Dubois. « Je veux qu'ils soient tous les 2 morts avant le coucher du soleil. »« Peu importe le prix, » déclarait Madame Dubois. « Je veux qu'ils soient tous 2 morts avant le coucher du soleil. Une femme et l'enfant. Que ça ressemble à un accident. Le chagrin d'Armand Dubois sera notre vengeance parfaite. » Léa Lefebvre porta la main à la bouche.
Le visage d'Armand Dubois se figea. « Où a été prise cette photo ?» demanda-t-il calmement. « Dans son bureau privé à la tour Montparnasse. Notre homme de l'intérieur nous l'a fait parvenir il y a 1 heure. » Antoine Moreau avait l'air inquiet. « Monsieur, elle ne perd pas de temps. Elle a déjà des gens dans cet immeuble. L'équipe de maintenance arrivée ce matin? Tous ces hommes. Faites-les sortir, maintenant. » Armand Dubois était déjà en mouvement, sortant son téléphone. « Et appelez l'avion, qu'il soit prêt dans 30 minutes. »« Où allons-nous » demanda Léa Lefebvre, le suivant alors qu'il se dirigeait vers les chambres. « Sur mon île Sainte-Marguerite. C'est le seul endroit où je peux garantir votre sécurité pendant que je règle ça. » Il s'arrêta et prit ses mains. « Me fais-tu confiance ?» Elle le regarda dans les yeux pendant un long moment. « Je te fais confiance avec la vie. De Zeyn, c'est plus que je ne fais confiance à qui que ce soit d'autre. Alors prépare-le. Ne prends rien. Nous achèterons ce dont vous avez besoin une fois arrivé. » Il serra ses mains. « Je ne les laisserai pas vous faire du mal, à vous deux. Plus jamais. » Pendant que Léa Lefebvre allait chercher Zeyn, Armand Dubois passa un autre appel. Lorsqu'une voix endormie répondit, son ton était glacial. « Bonjour, frère. Nous devons parler. » La voix de Julien Dubois devint instantanément alerte. « Armand, qu'est-ce qui ne va pas? Je sais tout. À propos de toi et des Dubois. À propos de ce que tu as fait à Léa Lefebvre. » Armand Dubois entendit son frère inspirer brusquement. « Si tu veux vivre pour voir demain, tu me rejoindras au bureau dans 1 heure. Frère, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. » Armand Dubois raccrocha. Sa main tremblait de rage lorsqu'il rangea son téléphone. Zeyn Dubois accourut alors, excité à l'idée de prendre l'avion. L'enthousiasme innocent du garçon brisa les sombres pensées d'Armand Dubois. C'était ce qui importait. Maintenant, protéger son fils, protéger la famille qu'il venait de trouver. L'ascenseur privatif s'ouvrit à nouveau et le chef de la sécurité d'Armand Dubois sortit avec 6 hommes lourdement armés. « L'immeuble est sécurisé. »« Monsieur, » rapporta-t-il, « les hommes de Madame Dubois ont été évacués. Certains ont essayé de résister. Ils sont en cours d'interrogatoire. Bien, amenez-nous à l'aéroport. Un itinéraire différent de d'habitude. »« Et Jacques Perrin ?» La voix d'Armand Dubois se durcit. « Si quelqu'un essaie de nous arrêter, n'hésitez pas. » Ils se déplacèrent rapidement à travers le garage privé, entouré de gardes. Armand Dubois aida Zeyn Dubois à monter dans le SUV blindé, observant les yeux du garçon s'écarquiller devant toute l'activité autour d'eux. « Es-tu un espion ?» lui chuchota Zeyn Dubois. « Comme dans les films français ?» Malgré tout, Armand Dubois dut sourire. « Non, pas un espion. Juste quelqu'un qui veut assurer votre sécurité, à toi et à ta mère. » Alors qu'il traversait la circulation matinale, le téléphone d'Armand Dubois vibra avec un message d'Antoine Moreau. « Julien Dubois vient d'entrer dans la tour Montparnasse. Il est maintenant avec elle. » Armand Dubois serra les mâchoires. Son frère avait donc fait son choix. Très bien. Lorsque ce serait terminé, il ne resterait plus rien de l'empire des Dubois, ni du frère qui l'avait trahi. Le soleil niçois montait de plus en plus haut, peignant le ciel, de nuances d'or et de rose. Mais Armand Dubois savait que les ténèbres arrivaient. Une tempête se rassemblait, une tempête qui secourait les fondations du pouvoir dans cette ville scintillante. Et au cœur de tout cela se trouvait le garçon endormi à côté de lui, la tête reposant en toute confiance sur l'épaule de sa mère. Le fils d'Armand Dubois, l'héritier qu'il n'avait jamais su qu'il avait. Pour eux, il brûlerait le monde s'il le devait. Mais d'abord, il devait atteindre la sécurité de son île. Après cela, la vraie guerre commencerait. Le jet privé survola les nuages, laissant loin derrière lui les tours scintillantes de Nice. Zeyn Dubois pressa son visage contre la vitre, émerveillé par la vue. Il n'avait jamais pris l'avion auparavant, et tout le concernant le passionnait. Des sièges en cuir plus grands que son ancien lit à l'hôtesse de l'air qui ne cessait de lui apporter du chocolat chaud. Léa Lefebvre était assise en face d'Armand Dubois, regardant leur fils des yeux fatigués. Aucun d'eux n'avait dormi, trop préoccupé par les révélations et l'évasion du matin. « Il prend tout si bien, dit-elle doucement. Il a toujours été comme ça, s'adaptant à tout ce que la vie nous réserve. Mais parfois, je me demande ce que cela lui fait, toutes ces fuites. La fuite s'arrête maintenant, promit Armand Dubois. Il regarda son fils, s'émerveillant encore de combien le garçon lui ressemblait à cet âge. L'île est totalement sécurisée, mais personne les plus fiables y travaille. Personne n'entre ni ne sort sans passer par de multiples points de contrôle. « Et toi ?» demanda Léa Lefebvre. « Tu ne restes pas, n'est-ce pas ?» Avant qu'Armand Dubois ne puisse répondre,
son téléphone vibra. Le message d'Antoine Moreau glaça son sang. Julien Dubois retrouvé mort dans le garage de la tour Montparnasse. Un seul coup de feu. La police nationale parle déjà de suicide. « Qu'est-ce que c'est » demanda Léa Lefebvre, voyant son expression changer. « Mon frère est mort. » La voix d'Armand Dubois était plate. Hélène Dubois règle ses comptes. Léa Lefebvre porta la main à la bouche. « Oh mon Dieu, penses-tu qu'il est vraiment... » Non, c'était elle. Elle m'envoie un message. Les doigts d'Armand Dubois se resserrèrent sur le téléphone. Elle me montre ce qui arrive à ceux qui la trahissent. « Monsieur Armand ?» La voix de Zaïne Dubois les interrompit. Il s'était enfin détourné de la fenêtre. « Allons-nous vraiment sur une île, comme des pirates ?» Armand Dubois se força à sourire. « Encore mieux que des pirates. Cette île a tout. Une plage privée, des chevaux, une piscine plus grande que la plupart des maisons. » Les yeux de Zaïne Dubois s'illuminèrent. « Peux-tu m'apprendre à nager ? Maman n'a jamais eu le temps d'apprendre, donc elle n'a pas pu m'apprendre. » La demande innocente frappa Armand Dubois comme un coup de poing à l'estomac. Tant de choses simples que son fils avait manqué à cause de la vendetta des Dubois. « Bien sûr que je vais t'apprendre, » dit-il. « Nous aurons tout le temps du monde. » Le garçon rayonna et retourna regarder par la fenêtre. Les yeux de Léa Lefebvre rencontrèrent ceux d'Armand Dubois, remplis d'un mélange de gratitude et de peur. « Tu ne peux pas retourner. En arrière, » dit-elle doucement. « Hélène Dubois t'attend. Elle te tuera aussi. Elle va essayer. » La voix d'Armand Dubois était d'acier. « Mais d'abord, j'ai besoin de vous installer toutes les deux en sécurité. Ensuite, je vais démanteler tout ce qu'elle a construit, pièce par pièce. » Le vol dura encore 3 heures. Zaïne Dubois finit par s'endormir, blotti dans l'un des grands fauteuils. Léa Lefebvre lui enveloppa une couverture pendant qu'Armand Dubois regardait, le cœur brisé par cette simple scène familiale. « Il parle parfois de son père, » dit soudainement Léa Lefebvre, regardant toujours leur fils endormi. « Je ne savais jamais quoi lui dire. Comment expliquez-vous à un enfant que son père est l'un des hommes les plus puissants du Moyen-Orient? Que vous êtes parti pour le protéger? Qu'est-ce que tu lui as dit? Que son père était un homme bien qu'il l'aurait beaucoup aimé s'il avait su qu'il existait. » Elle regarda enfin Armand Dubois. « Avais-je tort ?» Armand Dubois se leva et traversa l'allée jusqu'à son côté de l'avion. Avec précaution, il prit ses mains dans les siennes. « Tu avais raison sur un point. Je l'aurais aimé, je l'aime, même si je ne le connais que depuis un jour. Mais tu avais tort de partir. Je vous aurais toutes les deux protégées. Nous aurions pu affronter Hélène Dubois ensemble. J'étais jeune et effrayé, » murmura Léa Lefebvre. « Lorsque Jean-Pierre Dubois m'a montré ces documents confidentiels concernant votre société, m'a parlé de détruire tout ce que vous aviez construit. J'ai pensé que j'étais noble, sacrifiant mon bonheur pour le vôtre. Il n'y a pas de bonheur sans toi, dit simplement Armand Dubois. Ces 7 dernières années, j'ai accumulé plus de richesses, acquis plus de pouvoir, mais j'étais vide à l'intérieur. Te retrouver et découvrir que j'ai un fils, c'est comme si la couleur revenait dans un monde gris. » Les larmes remplirent les yeux de Léa Lefebvre. « Armand. » L'interphone de l'avion crépita. « Monsieur, nous commençons notre descente vers l'île. » Par les fenêtres, il pouvait la voir, un paradis privé s'élevant de la mer turquoise. Des plages de sable blanc courbaient autour de jardins luxuriants et de bâtiments élégants. Une villa massive couronnait le point culminant, surplombant tout. Zaïne Dubois se réveilla à l'atterrissage, se précipitant de nouveau vers la fenêtre. « C'est comme un conte de fées !» s'exclama-t-il. « Bienvenue à la maison », dit doucement Armand Dubois, et il ne s'adressait pas seulement à son fils. Le personnel de l'île les attendait lorsqu'ils descendirent les marches de l'avion. Armand Dubois avait prévenu par radio, et tout était prêt. Des vêtements à leur taille, des chambres préparées, la sécurité en place. « Mademoiselle Sarah vous montrera vos chambres », dit Armand Dubois alors qu'ils entrèrent dans la villa. « Vous pouvez vous reposer, vous rafraîchir. Tout ce dont vous avez besoin devrait être là. »« Tu pars, n'est-ce pas ?» demanda Léa Lefebvre. « Juste pour quelques jours. J'ai besoin de régler le problème d'Hélène Dubois avant qu'elle ne puisse faire de mal à qui que ce soit d'autre. » Il s'agenouilla au niveau de Zaïne Dubois. « Peux-tu être l'homme de la maison pendant mon absence? Prends soin de ta mère pour moi. » Zaïne Dubois hocha la tête solennellement. « Reviendras-tu? Des chevaux sauvages ne pourraient pas me retenir. » Armand Dubois ébouriffa les cheveux du garçon, s'émerveillant de la naturalité du geste. « Et à mon retour, nous commencerons ces cours de natation. » Alors que le personnel les emmenait,
Léa Lefebvre jeta un dernier coup d'œil en arrière. La peur dans ses yeux faillit briser sa résolution. « Promets-moi que tu feras attention, » dit-elle. « Promets-moi que tu reviendras vers nous. »« Je le promets. » La voix d'Armand Dubois était ferme. « Et cette fois, je ne vous quitterai plus jamais, ni toi, ni lui. » Il attendit qu'il soit hors de vue avant de laisser tomber son masque. La rage et le chagrin se battaient sur son visage lorsqu'il sortit son téléphone. « Antoine Moreau, lance ça maintenant. Fais fuiter tout ce que nous avons sur les Dubois à tous les grands médias français. Et procure-moi une rencontre avec le ministre de la Justice. Il est temps qu'Hélène Dubois apprenne ce qu'est le vrai pouvoir. » Le soleil se couchait sur l'île lorsque l'avion d'Armand Dubois redécolla. Dans la villa, Zayn Dubois se tenait à sa fenêtre, le regardant disparaître dans les nuages. Léa Lefebvre vint derrière lui, enveloppant ses bras autour de son fils. « Va-t-il vraiment revenir ?» demanda Zayn Dubois. Léa Lefebvre regarda le ciel qui s'assombrissait, souvenant de l'amour féroce qu'elle avait vu dans les yeux d'Armand Dubois lorsqu'il regardait leur fils. « Oui, Habibi, ton père tient toujours ses promesses. À Nice, des nuages d'orage se rassemblaient. Mais ici, sur l'île, pour la première fois en 7 ans, Léa Lefebvre ressentait quelque chose qu'elle avait presque oublié, l'espoir. Le monde des affaires niçois se réveilla dans le chaos. Toutes les grandes chaînes d'information diffusaient les mêmes. Titre: L'empire familial Dubois construit sur la criminalité organisée. Réseau de trafic d'êtres humains démantelé. Enquête internationale lancée sur le groupe Bolloré. Dans son bureau au sommet de la tour, Hélène Dubois regardait son empire s'effondrer sur plusieurs écrans de télévision. Ses ongles parfaitement manucurés s'enfoncèrent dans le cuir de son fauteuil, alors que son téléphone ne cessait de sonner avec des appels paniqués de partenaires et de clients. « Trouvez-le » grogna-t-elle dans son téléphone. « Trouvez Armand Dubois et amenez-le-moi, vivant. » Mais Armand Dubois avait déjà 3 longueurs d'avance. Alors que le monde d'Hélène Dubois s'effondrait autour d'elle, il assistait à une réunion secrète avec le ministre de la Justice, présentant des preuves que son équipe avait mis des années à compiler. « Cela va au-delà des ventes aux enchères clandestines », expliqua Armand Dubois, faisant glisser un autre dossier sur le bureau. Fraude fiscale, blanchiment d'argent, lien avec des organisations terroristes. Les Dubois corrompent notre pays depuis des décennies. Le ministre feuilleta les documents confidentiels, son visage devenant plus sombre à chaque page. « Pourquoi me faites-vous part de cela maintenant ? Parce qu'elle a tué mon frère. » La voix d'Armand Dubois était glaciale. « Et elle menace ma famille, la femme et l'enfant que vous avez retirés de la vente aux enchères. » Le ministre leva un sourcil. « Mes sources me disent qu'il y a plus à cette histoire. La femme est Léa Rahman. Elle a disparu il y a 7 ans après avoir été menacée par le fils d'Hélène Dubois, Jean-Pierre Dubois. » Armand. Dubois fit une pause. « Le garçon est mon fils. Je n'ai découvert son existence qu'hier. » La compréhension apparut sur le visage du ministre. « Donc c'est personnel. Tout cela est personnel. » Armand Dubois se pencha en avant. « Mais il s'agit aussi de justice. Hélène Dubois a détruit d'innombrables vies. Combien d'autres familles a-t-elle déchirées? Combien d'autres enfants a-t-elle fait trafiquer ?» Avant que le ministre ne puisse répondre, le téléphone d'Armand Dubois vibra. Le message d'Antoine Moreau glaça son sang. Les mercenaires des Dubois ont suivi l'avion. Ils connaissent l'île. Armand Dubois se leva instantanément. « Je dois y aller. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour la faire tomber légalement. Faites-le vite, avant qu'elle ne puisse cacher d'autres preuves. Où allez-vous ? » « À protéger ma famille. » Pendant ce temps, sur l'île, Léa Lefebvre regardait Zayn Dubois jouer dans le jardin. Le garçon n'avait jamais eu autant d'espace pour courir, autant de belles choses à explorer. Pour la première fois, depuis des années, elle le vit agir comme un enfant normal, sans avoir à regarder constamment par-dessus son épaule. Sarah, la gouvernante, lui apporta une tasse de thé. « C'est un garçon merveilleux, » dit la femme âgée avec gentillesse. « Il a le sourire de son père. » Léa Lefebvre la regarda surprise. « Vous connaissiez Armand Dubois lorsqu'il était jeune. J'ai contribué à élever lui, Sarah et son frère après la mort de leur mère. » Les yeux de Sarah étaient tristes. Quels garçons différents ils étaient. Armand Dubois était toujours si sérieux, si responsable. Julien Dubois était le rêveur, voulant toujours ce que son frère avait. Et maintenant, Julien Dubois est mort. Les mains de Léa Lefebvre tremblaient autour de sa tasse de thé. « Oui. » Sarah toucha doucement son épaule. « Mais
Toi et le garçon êtes en sécurité ici. Armand Dubois s'en est assuré. Une soudaine agitation provenant du poste de sécurité attira leur attention. Des gardes couraient, parlant d'urgence dans leur radio. Le chef de la sécurité, un homme nommé Victor, vint vers elle à grands pas. « Madame Rahman, nous devons vous faire rentrer, vous et le garçon, maintenant. » Sa voix était professionnelle mais tendue. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le cœur de Léa Lefebvre commença à s'emballer. « Nous avons détecté 3 bateaux non identifiés s'approchant de l'île. Ils ne répondent pas à nos avertissements. » La tasse de thé de Léa Lefebvre se brisa au sol. « Zayn !» appela-t-elle. « Zayn, viens ici tout de suite !» Le garçon leva les yeux de l'endroit où il jouait avec un tuyau d'arrosage, surpris par son ton. Il courut immédiatement vers elle, sentant sa peur. « Que se passe-t-il, maman ? Nous allons jouer à un jeu, dit-elle, essayant de garder sa voix stable. Comme à cache-cache, mais à l'intérieur de la maison. D'accord ?» Victor les conduisait déjà vers la villa. « Nous avons une salle sécurisée au sous-sol. Personne ne peut entrer, à moins de connaître les codes. Vous serez en sécurité là-bas jusqu'à l'arrivée d'Armand Dubois. »« Il arrive ?» demanda Léa Lefebvre avec espoir. « Il est déjà dans les airs. 20 minutes de trajet. » Victor toucha son écouteur, écoutant les rapports. « Mais ces bateaux nous rejoindront dans 10 minutes. » Ils se dépêchèrent à travers les halls de marbre de la villa, descendant des escaliers que Léa Lefebvre n'avait même pas remarqués auparavant. La salle sécurisée ressemblait à un bunker de luxe, des meubles confortables, des écrans montrant les flux de sécurité des environs de l'île, suffisamment de provisions pour des semaines. « N'ouvrez cette porte à personne sauf à Armand Dubois ou à moi-même, » instruisit Victor. « Peu importe ce que vous entendez, peu importe qui c'est, compris ?» Léa Lefebvre hocha la tête, serrant Zayn Dubois contre elle. Le garçon tremblait légèrement, ressentant la tension des adultes. « Maman, j'ai peur. N'aie pas peur, Habibi. » Elle lui caressa les cheveux. « Ton père arrive, il nous protégera. » La lourde porte se referma avec un sifflement, les laissant seuls dans la salle sécurisée. Sur les écrans, Léa Lefebvre pouvait voir les gardes prendre des positions défensives autour de la villa. Les bateaux étaient maintenant clairement visibles, traversant l'eau turquoise avec un objectif meurtrier. « Dépêche-toi, Armand Dubois » murmura-t-elle. Dans son jet privé, Armand Dubois poussait les moteurs à leur limite. Son pilote ne l'avait jamais vu aussi intense, aussi concentré. « Monsieur », la voix d'Antoine Moreau parvint par le téléphone satellite. « Hélène Dubois vient de quitter son bureau avec une équipe de sécurité privée. Nos hommes l'ont perdue dans la circulation. »« Elle vient elle-même », réalisa Armand Dubois. « Elle veut superviser cela personnellement. Le ministre de la Justice a émis les mandats d'arrêt. La police nationale se déplace sur toutes les propriétés des Dubois maintenant. Mais ils seront trop tard pour arrêter ça. » Armand Dubois regardait l'île grossir dans le lointain. Combien d'hommes sur ces bateaux? L'imagerie thermique montre au moins 15 mercenaires lourdement armés. Anciens militaires, probablement russes ou d'Europe de l'Est. Armand Dubois serra les mâchoires. « Et notre force de sécurité sur l'île » 10 hommes. Mais ils sont bien entraînés et ils ont l'avantage du terrain. En dessous d'eux, les premiers coups de feu étaient tirés. Les mercenaires avaient débarqué sur la plage et s'affrontaient avec les équipes de sécurité de l'île. À travers ses jumelles, Armand Dubois pouvait voir un autre bateau s'approcher de l'autre côté, plus élégant, plus cher. Le yacht personnel d'Hélène Dubois. « Faites demi-tour », ordonna-t-il au pilote. « Je vais devoir atterrir. » La voix d'Antoine Moreau était alarmée. « Monsieur, c'est trop dangereux, les vents seuls... »« Mon fils est là-bas », l'interrompit Armand Dubois. « Mon fils et la femme que j'aime. Je ne vais pas les perdre à nouveau. » Dans la salle sécurisée, Léa Lefebvre regardait les écrans avec horreur alors que la fusillade s'intensifiait. Zayn Dubois s'était endormi sur ses genoux, épuisé par la peur et l'excitation. Elle lui caressa le visage, se souvenant de combien il avait été heureux, insouciant ce matin-là. « Ton père arrive », murmura-t-elle à nouveau, autant pour se rassurer que pour lui. « Ton père arrive », murmura-t-elle à nouveau, autant pour se rassurer que pour lui. Au-dessus de l'île, Armand Dubois se préparait pour le combat le plus important de sa vie. Hélène Dubois lui avait volé 7 ans. Elle avait tué son frère. Maintenant, elle essayait de lui reprendre sa famille. Cette fois, il s'assurerait qu'elle échoue. Quel qu'en soit le coup, l'île était devenue une zone de guerre. Des coups de feu résonnaient à travers ce paradis autrefois paisible.
alors que les mercenaires d'Hélène Dubois avançaient vers la villa. L'équipe de sécurité tenait bon, mais elle était en infériorité numérique et forcée de battre en retraite. Dans la salle sécurisée, Léa Lefebvre observait tout se dérouler sur les écrans de surveillance. Zayn Dubois dormait encore, Dieu merci, mais elle savait que cela ne pouvait pas durer. Chaque explosion, chaque rafale de coups de feu la faisait sursauter. « Allez, Armand !» chuchota-t-elle, scrutant les écrans à la recherche du moindre signe de lui. « Où es-tu » Au-dessus de l'île, le pilote d'Armand Dubois effectuait un nouveau passage. Le vent était terrible, faisant rebondir le petit jet dans les airs. « Monsieur, c'est insensé !» cria le pilote par-dessus le bruit des moteurs. « La zone de largage est trop dangereuse. Il y a des échanges de tirs actifs là-bas. Approchez-moi le plus près possible. » Armand Dubois vérifia une dernière fois son parachute. Il n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Mais les situations désespérées exigent des mesures désespérées. La voix d'Antoine Moreau crépita dans son oreillette. Le yacht d'Hélène Dubois est presque à quai. Les hélicoptères de la police nationale arrivent dans 15 minutes, mais elle sera à l'intérieur de la villa avant. Assurez-vous qu'ils sachent qu'elle doit être arrêtée vivante, ordonna Armand Dubois. Je veux qu'elle réponde de tout ce qu'elle a fait. La voix du pilote était tendue. Zone de largage dans 30 secondes. Que Dieu vous protège. Monsieur. Armand Dubois prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Le vent le frappa comme une force physique. Loin en dessous, il pouvait voir la fusillade se propager à travers sa magnifique île. Les jardins brûlaient, la fumée s'élevant en épais panache noir. « Maintenant !» cria le pilote. Armand Dubois sauta. La chute libre était à la fois terrifiante et exaltante. Le vent rugissait dans ses oreilles tandis qu'il s'abattait vers la terre. Au dernier moment possible, il tira sur sa corde, sentant le choc de son déploiement. Il atterrit durement sur le toit de la villa roulant pour amortir l'impact. Immédiatement, il décrocha son parachute et dégaina son arme. La porte d'accès au toit était verrouillée, mais il avait les codes de tout ce qui se trouvait sur l'île. À l'intérieur de la villa, Hélène Dubois se déplaçait déjà dans les halls de marbre avec ses gardes du corps. Elle était vêtue de noir, ses cheveux argentés tiraient sévèrement en arrière de son visage. « Trouvez-les », ordonna-t-elle. « Démolisez cet endroit si vous le devez. » Jacques Perrin, le chef de la sécurité, coordonnait la défense depuis un centre de commandement caché. Lorsqu'il vit Armand Dubois sur les caméras internes, il contacta immédiatement ses hommes par radio. « Le patron est dans le bâtiment. Protégez son chemin vers la salle sécurisée à tout prix. » Armand Dubois se déplaça rapidement à travers les étages supérieurs, entendant des coups de feu en contrebas. Il connaissait chaque recoin de cette villa, chaque passage secret et chaque porte cachée. Les hommes d'Hélène Dubois étaient bons, mais ils se battaient sur son territoire. Dans la salle sécurisée, Léa Lefebvre se redressa soudainement. Sur l'un des écrans, elle avait aperçu Armand Dubois se déplacer dans la villa. « Il est là », respira-t-elle. Le soulagement et la peur se battaient dans sa poitrine. Il était venu pour elle, comme il l'avait promis. Mais maintenant, il était en grand danger. Une énorme explosion secoua le bâtiment. Sur les écrans, Léa Lefebvre vit que les hommes d'Hélène Dubois avaient fait sauter les portes de sécurité principales. Ils étaient maintenant à l'intérieur de la villa, se déplaçant avec une précision militaire. Zayn Dubois se réveilla en pleurant. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Chut, Habibi !» Elle le serra fort contre elle. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ton père arrive. Nous devons juste être très calmes et courageux. » Le garçon hocha la tête, son petit visage sérieux. « Comme des espions ?»« Tout comme des espions. » Elle força un sourire, essayant de faire croire que c'était un jeu plutôt qu'un cauchemar. Armand Dubois était descendu au 2e étage lorsqu'il tomba sur les premiers hommes d'Hélène Dubois. La fusillade fut brève, mais intense. Son entraînement de sécurité porta ses fruits. 2 mercenaires à terre, mais maintenant, sa position était compromise. « Il est là !» elle les entendit crier. « 2e étage, elle est !» Il se réfugia dans une alcôve cachée juste au moment où d'autres hommes arrivèrent en courant. Des années à vivre dans des régions dangereuses du monde lui avaient appris à se débrouiller au combat, mais il était toujours en infériorité numérique. Son oreillette crépita. « Monsieur !» La voix de Jacques Perrin était urgente. « Madame Dubois se dirige vers le sous-sol. Elle doit connaître la salle sécurisée. » Le sang d'Armand Dubois glaça. Il devait y arriver le premier. Dans le centre de commandement,
Jacques Perrin regardait impuissant ces hommes être submergés un par un. Il avait servi Armand Dubois pendant 10 ans, l'avait vu construire ce paradis insulaire. Maintenant, tout brûlait. Prenant une décision, il saisit son fusil. Toutes les unités se replient vers la salle sécurisée, ordonna-t-il. La protection de la famille est la priorité numéro 1. Hélène Dubois se déplaçait dans le chaos comme un fantôme, son visage un masque de fureur froide. Elle avait tout perdu aujourd'hui, son empire, sa réputation, son pouvoir, mais elle aurait sa revanche. Madame Dubois, l'un de ses hommes, appela. « Nous avons trouvé l'entrée du sous-sol. » Elle sourit, mais il n'y avait aucune chaleur là-dedans. « Excellent, forcez-la. » Dans la salle sécurisée, Léa Lefebvre pouvait entendre les explosions se rapprocher. Zayn Dubois pleurait maintenant doucement, essayant d'être courageux, mais terrifié par le bruit. « Maman, pourquoi essaie-t-il de nous faire du mal? Ce sont de mauvaises personnes, Habibi, mais ton père ne les laissera pas faire. » Elle pria pour avoir raison. Soudain, tous les écrans s'éteignirent. Le courant avait été coupé. Les lumières de secours s'allumèrent, baignant la salle sécurisée d'une étrange lueur rouge. Malin. La voix d'Hélène Dubois retentit par l'interphone de la porte. « Très malin, Léa. Vous vous cachez ici avec le petit bâtard d'Armand, mais c'est fini maintenant. » Léa Lefebvre couvrit les oreilles de Zayn Dubois. « Vous ne pouvez pas. Entrez ici, Hélène. Cette porte est en acier renforcé. C'est vrai, mais nous avons apporté assez d'explosifs pour la briser comme un œuf. À moins que... À moins que quoi? Sortez maintenant, vous et le garçon, et je ferai vite. Restez là-dedans, et je vous ferai tous les deux souffrir avant la fin. » Léa Lefebvre regarda le visage effrayé de son fils. Pendant 7 ans, elle l'avait gardé en sécurité. Elle avait fui, s'était cachée, avait changé leur nom d'innombrables fois. Mais maintenant, ils étaient piégés. « Je vais vous donner 1 minute pour décider, » dit Hélène Dubois. Après ça, l'interphone se coupa avec une rafale de parasites. Puis une autre voix arriva, la voix d'Armand Dubois. « Éloignez-vous de ma famille, Hélène. » Des coups de feu éclatèrent dans le couloir extérieur. Léa Lefebvre tira Zayn Dubois derrière le lourd bureau, le couvrant de son corps tandis que les sons du combat emplissaient l'air. « Ton père est là, » chuchota-t-elle. « Tout va bien aller maintenant. » Mais dans son cœur, elle savait que le vrai combat ne faisait que commencer, et cette fois, il n'y aurait plus nulle part où fuir. Le couloir extérieur de la salle sécurisée était devenu un champ de bataille. Armand Dubois et Jacques Perrin se battaient côte à côte contre les mercenaires d'Hélène Dubois, utilisant les meubles renversés comme couverture. Les lumières de secours jetaient tout dans une lueur rouge sang, rendant difficile de distinguer l'ami de l'ennemi. « Comme au bon vieux temps, hein, monsieur ?» cria Jacques Perrin par-dessus les coups de feu. Il avait servi avec Armand Dubois en Afghanistan, avant que l'un ou l'autre ne se lance dans la sécurité privée. « Moins de paroles, plus de tirs », répondit Armand Dubois, mais il y avait un sourire grinçant sur son visage. Hélène Dubois s'était repliée derrière ses hommes, mais sa voix porta par-dessus le chaos. « Vous ne faites que retarder l'inévitable, Armand. J'ai tout perdu à cause de toi. Le moins que tu puisses faire, c'est mourir avec ta petite famille. La seule personne qui meurt aujourd'hui, c'est toi, Hélène. » Il se tourna vers Jacques Perrin. « Couvre-moi. » Jacques Perrin ouvrit le feu pour couvrir Armand Dubois, tandis que ce dernier avançait, abattant 2 mercenaires avec des tirs précis. Il se rapprochait de la position d'Hélène Dubois, lorsque quelque chose roula par terre entre eux. « Grenade !» cria Jacques Perrin. Armand Dubois plongea derrière une colonne de marbre juste au moment où l'explosion secoua le couloir. Lorsque la fumée se dissipa, il vit Jacques Perrin gisant, immobile, le sang formant une mare autour de lui. Non. La vue de son vieil ami mourant envoya la rage à travers lui. Il sortit de sa couverture, tirant rapidement, abattant plus d'hommes d'Hélène Dubois. Dans la salle sécurisée, Léa Lefebvre serra fort Zayn Dubois tandis que les murs tremblaient à chaque explosion. Le garçon avait cessé de pleurer, mais son petit corps tremblait à chaque boum. « Maman, chuchota-t-il, papa se bat-il contre les méchants ?» La simple question serra le cœur de Léa Lefebvre. En seulement 2 jours, Zayn Dubois était passé de ne jamais avoir connu son père à l'appeler papa. « Oui, Habibi, il se bat pour nous protéger. Va-t-il mourir? »« Non, » dit fermement Léa Lefebvre, même si des larmes emplissaient ses yeux. « Ton père est l'homme le plus fort que je connaisse. Il va nous sauver. » Dehors, les coups de feu avaient diminué. La plupart des mercenaires d'Hélène Dubois étaient morts ou blessés. Mais Hélène Dubois elle-même était
toujours là, et elle avait une dernière carte à jouer. « Armand », appela-t-elle, « j'ai quelque chose à te montrer avant que cela ne se termine. » Il entendit le cliquetis de talons hauts sur le marbre, puis Hélène Dubois apparut. Dans sa main se trouvait un vieux téléphone, qu'il reconnut. « Tu te souviens de ça? Il appartenait à mon fils, Jean-Pierre. Je l'ai trouvé dans son yacht après sa mort. Aimerais-tu savoir ce qu'il contient ?» Armand Dubois garda son arme braquée sur elle. « Encore plus de tes mensonges? Oh non, la vérité est tellement plus douloureuse. » Elle appuya sur play sur le téléphone et une voix familière remplit le couloir. « Je ne peux plus continuer comme ça, Jean-Pierre. » C'était la voix de Julien Dubois, d'il y a 7 ans. « C'est la fiancée de mon frère. Et tu es amoureux d'elle ?» répondit Jean-Pierre Dubois. « Je t'offre une chance, aide-moi à t'en débarrasser, et éventuellement Armand passera à autre chose. Ensuite, elle sera libre pour toi. Elle ne m'aimera jamais. Elle ne voit que Armand. Alors nous allons la faire disparaître. J'ai les faux documents prêts, la preuve que son entreprise viole les sanctions internationales. Une fois qu'elle les verra, elle courra pour le protéger. Et tu seras là pour réconforter ton frère dans ces moments difficiles. » L'enregistrement se termina. Le sourire d'Hélène Dubois était victorieux. « Ton propre frère a participé à la planification de tout ça, Armand. Il aimait tellement Léa qu'il était prêt à détruire sa vie, et la tienne, juste pour avoir une chance avec elle. » La main d'Armand Dubois se serra sur son arme. « Et puis tu l'as tué pour le faire taire. Il est devenu un problème. Tôt comme toi et ta précieuse petite famille. » Aussi vite qu'un serpent, elle sortit son propre pistolet. « Allons-nous mettre fin à ça ?» Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse tirer, une nouvelle voix retentit. « Police, laissez tomber vos armes !» Le couloir se remplit soudainement d'agents armés. Des hélicoptères de police se faisaient entendre dehors, leurs projecteurs balayant les fenêtres. Le visage d'Hélène Dubois se tordit de rage. N'ayant plus rien à perdre, elle braqua son arme vers la porte de la salle sécurisée. « Si je tombe, je les emmène avec moi. » Armand Dubois n'hésita pas. Son tir l'atteignit à l'épaule, la faisant pivoter. Son arme se déchargea, la balle heurtant le plafond alors qu'elle tombait. « C'est fini, Hélène, » dit-il, regardant la police se précipiter pour l'arrêter. « Tu as tout perdu. » Elle rit à travers la douleur alors qu'il la menottait. « Ai-je ? Demande-toi ceci, Armand. Combien d'autres secrets Julien a-t-il emportés dans sa tombe? Combien d'autres trahisons attendent d'être découvertes? » La police l'emmena, mais ses paroles restèrent suspendues dans l'air comme du poison. Armand Dubois se tourna vers la porte de la salle sécurisée, entrant le code les mains tremblantes. Quand elle s'ouvrit, Léa Lefebvre se tenait là, avec Zayn Dubois dans ses bras. « C'est fini ?» chuchota-t-elle. Il les prit tous les deux dans ses bras, sentant les petits bras de son fils s'enrouler autour de son cou. « C'est fini. Vous êtes en sécurité maintenant. » Tous les deux. Mais même en tenant sa famille, les derniers mots d'Hélène Dubois résonnaient dans son esprit. Quels autres secrets son frère avait-il gardés? Quels autres dangers pourraient se cacher dans les ombres du passé? Pour l'instant, cependant, rien de tout cela n'importait. Son fils était en sécurité. Léa était de retour dans ses bras. La femme qui les avait menacés allait en prison. « Papa ?» La voix de Zayn Dubois était petite mais ferme. « As-tu battu les méchants ?» Armand Dubois sourit, son premier vrai sourire depuis ce qui lui semblait être des années. « Oui, Habibi. Les méchants sont partis. Peut-on aller nager? Maintenant? Tu as promis de m'apprendre. » La simple demande, si innocente après toute la violence, fit rire à la fois Armand Dubois et Léa Lefebvre à travers leurs larmes. « Demain, promit Armand Dubois. On commencera demain. On a tout le temps du monde maintenant. » Alors que la police et les équipes médicales envahissaient l'île, Armand Dubois tenait sa famille près de lui. Le soleil se couchait sur l'océan, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Les jardins étaient brûlés, la villa endommagée, mais rien de tout cela n'importait. Parfois, réalisa-t-il, il fallait traverser le feu pour trouver son chemin vers la maison. Et enfin, après 7 longues années, il était rentré chez lui. L'aube se leva sur l'île, révélant toute l'étendue de la bataille de la nuit précédente. Les équipes de police ratissaient toujours les débris, recueillant des preuves. Les jardins, autrefois magnifiques, étaient marqués de trous de balles et de brûlures. Mais le personnel d'Armand Dubois commençait déjà les travaux de restauration. Dans la cuisine de la villa, Léa Lefebvre regardait Zayn Dubois dévorer une assiette de crêpes. Le garçon semblait remarquablement résilient, traitant déjà la terreur de la nuit précédente comme une histoire d'aventure passionnante.
Et puis papa a tiré sur la méchante dame, dit-il à Sarah, qui préparait d'autres crêpes. Tout comme dans les films français. Moins de paroles, plus de manger, dit Léa Lefebvre doucement, mais elle ne put s'empêcher de sourire. Les enfants étaient étonnants dans leur capacité à se remettre d'un traumatisme. Armand Dubois entra dans la cuisine, paraissant épuisé mais déterminé. Il avait passé la majeure partie de la nuit à faire des déclarations à la police et à coordonner avec son équipe de sécurité. Maintenant, enfin, il pouvait être avec sa famille. « Papa !» Zayn Dubois sauta de sa chaise. « On peut aller nager aujourd'hui, tu as promis ? D'abord, nous devons parler. » Armand Dubois s'assit à la table, tirant Zayn Dubois sur ses genoux. Ce qui s'est passé hier était très effrayant. « N'est-ce pas ?» Le garçon hocha la tête, son excitation s'estompant un peu. « J'ai essayé d'être courageux, comme toi. Tu as été très courageux, toi et ta mère. » Armand Dubois regarda Léa Lefebvre qui les regardait les larmes aux yeux. « Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. C'est méchant. Ils sont partis maintenant, et ils ne reviendront plus jamais. Vous êtes en sécurité ici, tous les deux. Promis ?» demanda Zayn Dubois. « Je le promets. » Armand Dubois serra son fils fort dans ses bras. « Et il y a quelque chose d'autre dont nous devons parler, quelque chose de très important. » Léa Lefebvre s'assit à côté d'eux, sentant ce qui allait arriver. « Zayn Dubois, » dit Armand Dubois prudemment. « Tu sais comment tu m'as appelé, papa ?» Le garçon eut soudain l'air inquiet. « Est-ce que c'est bon ?» Maman a dit que c'était bon. C'est plus que bon. La voix d'Armand Dubois était rauque d'émotion. « Parce que c'est ce que je suis. Je suis ton père, ton vrai père. » Les yeux de Zayn Dubois s'écarquillèrent. Il regarda sa mère pour confirmation et quand elle hocha la tête, tout son visage s'illumina. « Vraiment ? Mais où étais-tu avant ?» C'était la question qu'ils avaient tous les deux redoutée. « Comment expliquez-vous une situation aussi compliquée à un enfant de 6 ans ?»« Je ne savais pas pour toi, » dit honnêtement Armand Dubois. « De mauvaises personnes ont gardé ta mère et toi loin de moi pendant longtemps. Mais maintenant, je vous ai trouvés, et je ne vous laisserai plus jamais partir. » Zayn Dubois réfléchit un instant. « Est-ce pour ça que la méchante dame essayait de nous faire du mal? Parce que tu es mon papa? » « Oui, Habibi. Mais elle est partie, maintenant. Elle ne peut plus jamais nous faire de mal à aucun de nous. Bien. » Le visage de Zayn Dubois devint très sérieux, parce que je veux rester ici avec toi et maman pour toujours. Léa Lefebvre tendit la main et prit celle d'Armand Dubois. Nous le voulons tous. Les deux. À ce moment-là, Antoine Moreau apparut dans l'embrasure de la porte. « Monsieur, le ministre de la Justice est au téléphone. Ils ont fini d'interroger Hélène Dubois. » Armand Dubois soupira. « Qu'ont-ils appris? C'est compliqué. Vous voudrez entendre ça vous-même. »« Va, » dit doucement Léa Lefebvre. « Nous serons là quand tu auras fini. » Armand. Dubois embrassa la tête de Zayn Dubois et serra la main de Léa Lefebvre avant de suivre Antoine Moreau jusqu'à son bureau. Le ministre attendait en visioconférence. « C'est pire que ce que nous pensions, » dit le ministre sans préambule. Hélène Dubois ne travaillait pas seule. Il y a tout un réseau de personnes puissantes impliquées dans ces opérations. Jusqu'où ça monte? Jusqu'à la famille royale dans certains pays. Elle nomme des noms, essayant de négocier une peine plus légère. La mâchoire d'Armand Dubois se serra. « Et mon frère? Qu'a-t-elle dit d'autre à propos de... Julien? C'est l'autre chose. » Le ministre avait l'air mal à l'aise. « Nous avons trouvé des documents dans son appartement. Il semble qu'il collectait des preuves contre les Dubois pendant des années, depuis la disparition de Léa. Il travaillait avec les autorités internationales, constituant un dossier. »« Quoi ?» Armand Dubois s'assit violemment. « Mais l'enregistrement, il les a aidés à éloigner Léa. »« Oui, au début, mais il semble qu'il ait regretté ses actes presque immédiatement. Tout ce qu'il a fait après ça, rester proche des Dubois, gagner leur confiance, c'était pour les faire tomber. Il est mort en essayant de protéger ta famille, Armand. La nouvelle le frappa comme un coup physique. La nouvelle le frappa comme un coup physique. Il y a plus, continua le ministre. Nous avons trouvé une lettre dans son coffre-fort. Elle vous est adressée. » De retour dans la cuisine, Léa Lefebvre aidait Zayn à dessiner des images de leur nouvelle maison. Le garçon avait déjà intégré l'idée qu'Armand Dubois était son père avec la simple acceptation de l'enfance. « Maman, » dit-il coloriant soigneusement, « puisque papa est riche, puis-je avoir un cheval ?» Léa rit. « Nous devrons lui demander. »« Et une piscine? Et une aire de jeu? Et une chose à la fois, Habibi. »
Elle lui caressa les cheveux, s'émerveillant de la rapidité avec laquelle leur vie avait changé. Il y a seulement 3 jours, ils se cachaient dans un petit appartement, regardant toujours par-dessus leur épaule. Maintenant, ils étaient chez eux. Sarah leur apporta plus de jus et sourit à la scène domestique. « Le personnel prépare déjà une fête de bienvenue pour vous deux, dit-elle, une fois que les choses se seront calmées, bien sûr. Les choses ne redeviendront jamais complètement normales, n'est-ce pas ?» demanda Léa doucement. « Normal et surfait, » répondit Sarah sagement. « L'amour est ce qui compte. Et ce petit garçon a plus d'amour autour de lui maintenant que jamais auparavant. » Dans son bureau, Armand Dubois ouvrit la lettre de son frère les mains tremblantes. L'écriture familière de Julien Dubois remplissait la page. « Mon très cher frère, si tu lis ceci, je suis probablement mort. J'espère que je suis mort en faisant enfin quelque chose de digne, quelque chose pour réparer mon plus grand péché, t'avoir séparé de Léa et de ton enfant. J'ai passé 7 ans à essayer de réparer ce que j'ai fait. Chaque élément de preuve que j'ai rassemblé, chaque secret de la famille Dubois que j'ai découvert, c'était tout pour toi. Pour réparer les choses. Je sais que tu ne me pardonneras peut-être jamais, mais s'il te plaît, comprends. Je l'aimais aussi. Pas de la manière pure que tu l'aimais, mais à ma propre manière brisée. Lorsque Jean-Pierre Dubois m'a approché avec son plan, j'étais faible. J'ai laissé ma jalousie vaincre ma loyauté envers toi. Mais voir ce qu'ils lui ont fait, comment ils l'ont chassé, elle et ton enfant à travers le monde, cela m'a détruit. Je ne pouvais pas vivre avec moi-même. Tout ce que j'ai rassemblé se trouve dans un coffre-fort à la BNP Paribas. Coffre 247. La clé est collée au dos de cette lettre. Utilise-la pour terminer ce que j'ai commencé. Détruis tout leur réseau. Et lorsque tu trouveras Léa et ton enfant, parce que je sais que tu le feras, dis-leur que je suis désolé. Parle à ton fils de son oncle qu'il l'aimait même s'il ne l'a jamais rencontré. Surtout, sois heureux, frère. Tu le mérites plus que quiconque que je connaisse. Ton frère aimant Julien Dubois. Armand Dubois pressa ses mains contre ses yeux, sentant les larmes couler entre ses doigts. Toutes ces années, il avait cru que son frère était un traître, alors qu'en réalité, Julien Dubois avait donné sa vie pour essayer de les protéger. Un petit coup à la porte le fit lever les yeux. Zayn se tenait là, tenant un dessin. « Papa, je t'ai fait ça. » Armand Dubois essuya rapidement ses yeux et tendit les bras. Son fils grimpa sur ses genoux, exhibant fièrement son œuvre. « C'est notre famille, » expliqua Zayn. « Regarde, il y a toi, et maman, et moi, et notre maison, et la piscine que tu vas me construire. » Armand Dubois rit à travers ses larmes, serrant son fils contre lui. Oui, il restait encore des batailles à mener. Le réseau d'Hélène Dubois ne tomberait pas sans combattre. Mais pour l'instant, rien de tout cela n'importait. Pour l'instant, il avait tout ce qu'il n'avait jamais su qu'il lui fallait. L'amour d'un fils, le pardon d'une femme et la rédemption d'un frère. 1 semaine s'était écoulée depuis la bataille sur l'île. Les jardins montrèrent des signes de rétablissement, de nouvelles plantes remplaçant celles qui avaient été brûlées. À l'intérieur de la villa, les impacts de balles avaient été réparés, les fenêtres cassées remplacées. Mais les plus grands changements se produisaient dans le cœur de ses habitants. Armand Dubois se tenait au bord de la piscine, regardant Zayn barboter dans la partie peu profonde avec son nouveau maître nageur. Le garçon était intrépide dans l'eau, tout comme il était intrépide dans l'adoption de sa nouvelle vie. « C'est un naturel », dit le moniteur en souriant, tandis que Zayn pratiquait ses coups de pied. « Il nagera comme un poisson en un. Rien de temps. » Armand Dubois hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. Chaque nouvelle compétence acquise par son fils, chaque étape qu'il observait, était précieuse pour lui. 7 années de souvenirs perdus, mais il était déterminé à rattraper le temps perdu. Léa apparut à côté de lui, portant un maillot de bain modeste et un paréo. Elle avait hésité à nager au début, mais Zayn l'avait supplié d'apprendre avec lui. « La police a appelé de nouveau, » dit-elle doucement. « Ils ont besoin de mon témoignage sur la mort de Jean-Pierre Dubois. » Armand Dubois prit sa main. « Tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour lequel tu ne te sens pas prête. Je sais, mais je veux le faire. Il est temps d'arrêter de courir, d'arrêter de se cacher. » Elle regarda son fils jouer dans l'eau. « Zayn mérite une mère courageuse. Tu es courageuse, tu l'as toujours été. » Il se tourna vers elle. « Tu as protégé notre fils pendant 7 ans. Tu l'as gardé en sécurité et heureux malgré tout. Cela demande plus de courage que tout ce que j'ai jamais fait. » Avant qu'elle ne puisse répondre,
La voix excitée de Zeyn s'écria « Maman, papa, regardez ça !» Ils se retournèrent pour voir leur fils faire une parfaite brasse couler sur la partie peu profonde de la piscine. Son visage brillait de fierté. « Bien joué, Habibi !» Léa applaudit, riant tandis qu'il éclaboussait de l'eau dans leur direction. « Venez !» appela-t-il. Tous les deux, le professeur dit que les familles devraient nager ensemble. Armand Dubois et Léa échangèrent des regards, puis enlevèrent leurs chaussures. Bientôt, ils étaient tous dans la piscine, jouant et éclaboussant comme des enfants. Le son de leur rire résonna à travers les jardins. Plus tard cet après-midi-là, Antoine Moreau arriva avec des nouvelles de Nice. L'enquête sur le réseau d'Hélène Dubois progressait rapidement. Ils ont arrêté 3 membres de la famille royale de pays voisins, rapporta-t-il. Les comptes bancaires sont gelés, les propriétés saisies, toute la maison de cartes s'effondre. Et Hélène ? Demanda Armand Dubois. Elle parle encore. Elle a impliqué des douzaines de personnes puissantes, espérant se sauver. Mais avec les preuves du coffre-fort de Julien Dubois, Antoine Moreau hocha la tête. Elle ne verra plus jamais la liberté. Armand Dubois hocha la tête, ressentant un mélange de satisfaction et de tristesse. Le dernier, cadeau de son frère, avait contribué à faire tomber un empire de corruption. Mais le prix avait été si élevé. Il y a autre chose, ajouta Antoine Moreau hésitamment. La lecture du testament de Julien Dubois aura lieu demain. Il a tout laissé à Zen. Quoi ? Toute sa fortune, ses propriétés, tout. En fiducie jusqu'à ce que Zayn ait 21 ans. Antoine Moreau tendit un document. Il a aussi laissé ceci pour toi. C'est l'acte de propriété d'un terrain dans les Alpes françaises, là où votre père vous emmenait tous les 2 enfants. Armand Dubois prit le papier les mains tremblantes. Il se souvenait de ses étés dans les montagnes, quand lui et Julien Dubois étaient enfants, avant que l'argent, le pouvoir et la jalousie ne les aient déchirés. Il voulait y construire une maison, continua Antoine Moreau. Les plans étaient dans son coffre-fort. Un lieu pour les réunions de famille, a-t-il écrit, là où son neveu pourrait grandir en connaissant les plaisirs simples qu'il et son frère connaissaient autrefois. Les larmes brûlaient les yeux d'Armand Dubois. Même dans la mort, son frère essayait de réparer les choses. Dans le jardin, Léa aidait Zayn à planter de nouvelles fleurs. Le garçon avait insisté pour participer au processus de restauration, disant que l'île avait besoin de couleurs, joyeuses à nouveau. « Maman, dit-il en tapotant la terre autour d'un petit rosier, pouvons-nous rester ici pour toujours ? Veux-tu ? Oui. » Il s'assit sur ses talons, le visage sérieux. « J'aime avoir une vraie maison et un papa. Et Sarah fait les meilleures crêpes. Et bientôt je saurai nager, et peut-être que papa me trouvera un cheval et... » « Ralentis, Habibi, rit Léa. « Une chose à la fois, tu te souviens ? Mais on reste, n'est-ce pas ?» Sa voix portait une pointe d'inquiétude. « On n'a plus besoin de courir ?» Léa le serra dans ses bras sans se soucier de la saleté sur ses mains. « Plus de course, jamais. C'est notre maison maintenant. Promis ? Je le promets. » Armand Dubois les regarda de la fenêtre, de son bureau, le cœur plein. L'acte de propriété de la montagne était sur son bureau, ainsi que des plans préliminaires pour un complexe familial. Un lieu de paix, exactement comme Julien Dubois l'avait envisagé. Son téléphone vibra avec un message du ministre de la Justice. « Réseau Dubois, envoi d'effondrement. 20 autres arrestations aujourd'hui. Les preuves de votre frère ont été la clé. Il est mort en héros. Un héros. Oui, c'est ce qu'était Julien Dubois à la fin. Pas un traître, pas un frère jaloux, mais un homme qui avait tout donné pour protéger sa famille. » Sarah apparut à sa porte avec du café. « Le dîner sera prêt dans 1 heure, monsieur. Je prépare le plat préféré de Zayn. Merci. Sarah, pour tout. » Il se tourna vers elle. « Tu savais, n'est-ce pas, à propos de l'enquête de Julien Dubois ?» La vieille gouvernante hocha la tête. « Il m'a fait promettre de ne pas te le dire. Il a dit que c'était la seule façon de te protéger pendant qu'il rassemblait des preuves. Il était toujours têtu, dit Armand Dubois doucement, comme son frère. » Sarah sourit. « Vos parents seraient fiers de vous deux. Et ils auraient adoré ce petit garçon là-bas. » Dans le jardin, Zayn avait convaincu Léa de l'aider à construire un petit étang pour les poissons. Ils étaient couverts de boue, riant en creusant la terre. La vue fit mal au cœur d'Armand Dubois d'amour. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de ses avocats. « Acte d'adoption prêt. Dès que vous et Madame Rahman serez mariés, vous pourrez légalement donner votre nom à Zayn. Mariage. » Le mot fit bondir son cœur.
Il ne lui avait pas encore demandé, n'avait pas voulu la presser si tôt après tout ce qu'ils avaient traversé. Mais en la regardant maintenant, en voyant à quel point elle s'intégrait naturellement à sa vie, à son cœur, il toucha la petite boîte dans le tiroir de son bureau. Bientôt, quand le moment serait venu, pour l'instant, il avait sa famille, sa maison, et le dernier cadeau de son frère, la chance de construire quelque chose, de pur et de bon des cendres du passé. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit qui avait tout changé. L'île était transformée, des jardins fleuris plus beaux qu'avant, de nouveaux systèmes de sécurité cachés discrètement parmi les fleurs, et surtout, le son du rire d'un enfant remplissait chaque recoin. Zeyn avait appris à nager comme un champion. Chaque matin, il faisait la course avec son père jusqu'au bord de la piscine, comptant à rebours comme un présentateur de jeux télévisés. 3, 2, 1, partez! Armand Dubois le laissait toujours gagner, bien sûr. La joie sur le visage de son fils valait plus que n'importe quelle affaire qu'il avait jamais conclue. Ce matin-là était spécial. Armand Dubois le planifiait depuis des semaines, avec l'aide de tout le monde. Sarah avait occupé Léa avec la planification du mariage du cousin d'Armand Dubois, un leurre pratique pour ce qui allait vraiment arriver. « Papa », dit Zeyn. Pendant qu'ils se séchaient après leur baignade matinale, « Tu t'es souvenu de ce qu'il y a aujourd'hui » Armand Dubois feignit de réfléchir sérieusement. « Jeudi ?»« Non » Zeyn gloussa. « Cela fait 3 mois qu'on habite avec toi. Sarah a dit qu'on devait fêter ça avec un dîner spécial. »« Ah bon ?» Armand Dubois fit un clin d'œil à son fils. « Eh bien, il faut qu'on s'habille, alors. Quelque chose de joli. » Dans leur aile de la villa, Léa triait de vieilles photos. Elle s'était enfin sentie assez forte pour les regarder. Des photos de sa vie d'avant, lorsque Léa et Armand Dubois étaient tombés amoureux pour la première fois. Il y en avait même une avec Julien Dubois, debout à l'arrière-plan, lors d'un gala de charité, les regardant danser. Ils vous aimaient tous les deux, tu sais. Léa se retourna pour trouver Sarah sur le seuil, tenant une belle robe bleue. « Je sais, » dit Léa doucement. « Je souhaite que j'aie compris plus tôt. Peut-être que les choses auraient été différentes. » Tout arrive comme il se doit. Sarah posa la robe sur le lit. « Maintenant, habille-toi, il y a un dîner de famille ce soir. » Avec ça, Léa toucha la robe en soie. « C'est trop chic pour un simple dîner. » Sarah sourit mystérieusement. « Fais-moi confiance. Ma chère, ce soir est spécial. » En bas, dans les jardins, des ouvriers mettaient la touche finale à ce qui ressemblait à une scène magique. Des milliers de minuscules lumières brillaient dans les arbres. Un chemin de pétales de rose menait à un pavillon surplombant la mer. Des musiciens s'installaient discrètement derrière les buissons fleuris. Armand Dubois supervisait, tout en essayant d'empêcher ses mains de trembler. Dans sa poche se trouvait une petite boîte en velours qui semblait plus lourde que tout, son empire commercial. Au coucher du soleil, Zeyn conduisit sa mère dans les jardins. Le garçon était vêtu d'une parfaite miniature du costume de son père, prenant son rôle très au sérieux. « Maman, tu dois fermer les yeux », insista-t-il. « C'est une surprise. » Léa rit mais se conforma, laissant son fils la guider le long du chemin jonché de pétales. Elle pouvait sentir les roses et le jasmin, entendre de la douce musique. « Ouvre-les », chuchota Zeyn. Léa ouvrit les yeux et haleta. Le jardin avait été transformé en quelque chose de féerique. Des lumières brillaient partout comme des étoiles. Le pavillon était drapé d'un tissu blanc fluide qui bougeait doucement dans la brise, et là, au centre de tout cela, se tenait Armand Dubois. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Armand Dubois prit ses mains dans les siennes. « Il y a 7 ans, j'ai perdu l'amour de ma vie. Je l'ai cherché dans le monde entier, sans savoir qu'elle portait le plus grand cadeau que quiconque puisse. Me faire notre fils. » Zeyn rayonna pile à l'heure et présenta une petite boîte en velours à son père. « La vie nous a donné une seconde chance, » continua Armand Dubois, tombant à genoux. « Ces 3 derniers mois m'ont montré que toute ma richesse, tout mon pouvoir ne signifie rien sans toi et Zeyn. Tu es ma maison, mon cœur, ma famille. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague qui captait les lumières féeriques et les dispersait comme des diamants. « Léa Raman, veux-tu m'épouser? Veux-tu m'aider à donner à notre fils la famille qu'il mérite ?» Les larmes coulaient sur le visage de Léa lorsqu'elle hocha la tête. « Oui, » chuchota-t-elle, « oui à tout. » Armand Dubois glissa la bague à son doigt, puis se leva et la serra contre lui pour un baiser. Zeyn applaudit et les serra tous les deux dans ses bras,
tandis que les musiciens cachés commencèrent à jouer. Sarah apparut avec du champagne pour les adultes et du jus pétillant pour Zane. Alors qu'il portait un toast, d'autres invités sortirent de la villa. Antoine Moreau, Victor, complètement remis de ses blessures, le ministre de la Justice et son épouse, toutes les personnes qui avaient contribué à réunir leur famille. « J'ai autre chose à vous montrer », dit Armand Dubois, les conduisant à une table recouverte de plans architecturaux. Le dernier. Cadeau de Julien Dubois pour nous. Une maison dans les montagnes, loin de tout. Un endroit où Zayn pourra courir librement, où nous pourrons être ensemble sans que le monde n'interfère. Léa étudia les plans, reconnaissant l'endroit. L'endroit dont tu m'as parlé, où vous passiez vos étés quand vous étiez enfant. Julien Dubois n'a jamais oublié ces moments heureux. Il voulait que Zayn ait les mêmes souvenirs. « On peut y aller maintenant ?» demanda Zayn avec enthousiasme. « On peut aller la voir ? Bientôt, Habibi. » Armand Dubois ébouriffa les cheveux de son fils. « D'abord, il y a un mariage à planifier. Et je pense que ta mère voudrait avoir son mot à dire sur l'apparence de notre maison de montagne. La fête dura jusqu'au bout de la nuit. » Zayn s'endormit sur une chaise, serrant un morceau de gâteau de mariage. Sarah le couvrit d'une couverture pendant que ses parents dansaient sous les étoiles. « Es-tu heureuse ?» demanda Armand Dubois doucement, serrant Léa contre lui. « Plus que je n'en ai jamais rêvé. » Elle toucha la bague à son doigt. « Parfois, j'ai peur de me réveiller et que tout cela ne soit qu'un rêve. Que nous courons à nouveau, que nous nous cachons. Plus jamais, promit-il. Le réseau Dubois est terminé. Hélène Dubois passera le reste de sa vie en prison. Grâce aux preuves de Julien Dubois, tous leurs alliés sont traduits en justice. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Je souhaite qu'il puisse être là, ton frère. Je souhaite qu'il puisse voir à quel point Zayn est heureux, à quel point nous l'aimons. Il le sait. » Armand Dubois leva les yeux vers les étoiles. Quelque part, il le sait. Plus tard, alors que les invités partaient et que les lumières commençaient à s'éteindre, la petite famille se tenait ensemble, au bord de son paradis insulaire. Zayn, à moitié endormi entre eux, tenait leurs deux mains. « Raconte-moi l'histoire encore une fois, » murmura-t-il, « à propos de comment tu nous as trouvés. » Armand Dubois prit son fils, le berçant près de lui. « Il était une fois, il y avait un homme très riche qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais son cœur était vide. Parce qu'il avait perdu son véritable amour, continua Zayn somnolent. C'est exact. Mais un jour, par miracle, il la retrouva. Et non seulement il retrouva la femme qu'il aimait, mais il découvrit qu'il possédait le plus grand trésor de tous. Un fils, chuchota Zayn, s'endormant. Léa prit tous les deux dans ses bras, sa bague attrapant les dernières lumières. Féerique. Au-dessus d'eux, une étoile filante traversa le ciel désertique, une dernière bénédiction de ceux qui veillaient sur eux. Ils avaient perdu 7 ans, mais ils avaient gagné une vie. Et à la fin, l'amour avait gagné. Non pas le simple amour des contes de fées, mais l'amour complexe, désordonné et magnifique de la vie réelle. Le genre d'amour qui survit à la séparation, à la trahison et à la perte, pour n'émerger que plus fort. Dans son sommeil, Zayn sourit en sécurité dans les bras de son père, le baiser de sa mère sur son front. Le vent du désert emportait le parfum des roses et des nouveaux départs, tandis que les étoiles veillaient sur la famille, qui avait enfin trouvé son chemin vers la maison.